je peux vous poser est la suivante. Connaissez-vous beaucoup de personnages bibliques dont on donne toute la généalogie depuis Joseph? Vous en connaissez beaucoup? Vous pouvez m'en citer un? Allez, essayez quand même. Où on donne son père et son grand-père. Jacob. Et à qui on donne son père, son grand-père, et encore plus haut? Un personnage important. Très important. Très très important. Alors, quel est le personnage le plus important dans notre tradition? Voilà, Moïse. Moïse, on donne toute sa généalogie à plusieurs reprises, d'ailleurs, même dans la paracha de cette semaine. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit des filles de Tsélophrad? Vous avez entendu, puis vous le lisez. Les filles de Tsélophrad, le fils de Hépher, le fils de Gilhad, le fils de Machir, le fils de Manassé, de la famille de Manassé, comme si on avait besoin de rajouter, le fils de Joseph. Et quand on donne une généalogie comme cela, ça veut dire que peut-être que la personne ou les personnages ont de l'importance, ou que ce que l'on va raconter, ce que l'on va dire, est important. Parce que sinon, on n'a pas besoin de citer toute la généalogie jusqu'à Joseph. Alors, si vous regardez le texte en hébreu, vous avez le premier mot du verset 1, donc du chapitre 27, Vatikravna benot Tselophrad. Et elles se sont approchées, les filles de Tselophrad. On aurait pu avoir un autre verbe. Et elles vinrent, Vatavo ou Vatavona. Mais non, Vatikravna. Krav en hébreu, c'est le combat. C'est quand on s'approche de quelqu'un avec des intentions peut-être pas aussi paisibles que dans d'autres situations. Quand on utilise le mot beau, le verbe lavo, là on a quelqu'un qui va vers quelqu'un d'autre dans une attitude positive. Vatikravna, c'est presque une attitude guerrière. Et en fait, si on se place dans le contexte de ce paragraphe, le père, donc Tsélophrad, était mort. Elles vont dire par la suite il est mort, mais il n'a ni participé à ceux qui se sont opposés à Caleb et Josué, les 12 explorateurs, et il n'a pas participé non plus à la révolte de Korah. Il est mort parce qu'il a commis quelque chose. Et donc, la question qui se posait pour elles, et pour leurs descendants, était la suivante. Comme jusqu'à présent, seuls les hommes, et encore pour longtemps, et encore aujourd'hui dans certaines traditions, dans certaines tendances de la tradition juive, seuls les hommes ont une identité juridique, les femmes n'en ont pas. Donc elles ne peuvent pas hériter. Or, Tsélophrad n'avait que des filles. Que va-t-il se passer quand la tribu de Manassé va s'installer et que chaque famille, à partir des descendants de Manassé et leurs descendants des descendants, chaque famille va avoir son lopin de terre. Que va-t-il se passer en ce qui concerne notre père? Il serait vivant, il aurait le droit à un bien terrestre, un bien terrien, mais puisqu'il est mort, et que nous ne sommes que des femmes, que va-t-il se passer? Et donc c'est pour ça qu'elles se sont approchées de Moïse, mais dans un geste peut-être pas guerrier, peut-être pas violent, mais elles avaient une question importante, et pour elles, ça avait de l'importance. Donc, le texte nous dit qu'elles sont venues avec un certain poids, et elles se sont adressées à Moïse d'une façon très directe. Et le texte, si vous regardez à la 4e ligne en hébreu, Vata'amodna lifne Moshe, et elles se sont tenues devant Moïse. Bien sûr qu'elles se sont tenues devant Moïse, puisqu'elles se sont approchées de lui. Qu'est-ce qu'on a besoin de rappeler cela? Vata'amod, là, ça veut dire qu'elles se sont tenues droites. Elles étaient sûres de leur fait de demander quelque chose à Moïse que Moïse ne pouvait pas entendre. Parce que elles n'étaient que des femmes.
Et en plus, et devant le Kohen, Éléazar, et devant les Nesiim vechol haeda, et devant les princes, devant les responsables de la communauté, et devant toute la communauté. Donc c'était un acte public, et un acte public un petit peu comme il y a une revendication. Et donc on le sent à travers le texte. Et elles ont dit, et en plus devant le Petach Ohel Moed, devant l'arche, l'arche, pas l'arche de Daléon, devant le tabernacle, là où Moïse va pénétrer pour savoir ce qui se passe. Donc c'est un moment, enfin il y a une certaine charge tragique dans l'énoncé du texte. Et elles ont dit, et là elles ne disent pas qu'elles ont dit à Moïse, hein, les morts, elles se sont tenues devant Moïse et devant tous ces gens pour dire. Donc c'était une déclaration publique. Et elles ont dit, notre père est mort dans le désert. Et il n'était pas au sein de l'assemblée qui se sont révoltés contre l'Éternel, donc ça c'était les explorateurs, ni dans la foule de Korach, qui bechet o met, mais il est mort par sa faute, par une faute qu'il a commise. Mais le texte ne dit pas quelle est la faute. Et dans le Talmud, dans le Shabbat, on raconte que Rabbi Akiva a dit, Sélophran, c'était celui qui, dans la paracha précédente, a été Mokoshesh Etzim, il a été ramassé du bois le Shabbat. Et là aussi, Moïse ne savait pas quoi faire, bon, il a été lapidé, le pauvre. Et alors, ce qui est très intéressant dans le Talmud, ce qui est dit, le Talmud dit donc, Rabbi Akiva a dit, c'est le Mokoshesh Etzim. Et les sages, donc ses pères, lui ont répondu, mais de quel droit tu l'accuses? As-tu une preuve? Tu n'as pas de preuve. Le texte ne dit pas ce qu'il a fait. Donc ne l'accuse pas de quelque chose dont le texte, à propos de quoi le texte est silencieux. C'est juste un petit clin d'œil du Talmud Shabbat, comme quoi, quelquefois, il faut avoir des propos mesurés. Donc il est mort par sa propre faute. Donc on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit de lien avec d'autres. Il a fauté, il est mort, malheureusement. Uvanim l'orayulo. Et des fils, il n'en avait pas, parce que seuls les fils pouvaient être les héritiers. Et que va-t-il se passer? Et elles ajoutent, et pourquoi ne serions-nous privés, enfin pourquoi on priverait notre père d'avoir quelque chose, c'est-à-dire d'avoir un nom inscrit quelque part dans le cadastre d'une ville? De quel droit? Pourquoi ne serait-il pas inscrit comme les autres? Il a fauté, il a été puni, il est mort, donc il y a eu capara en quelque sorte, il y a eu pardon. Donc on ne va pas effacer son nom de l'histoire. Et puis son nom, il est présent, parce qu'il est présent à plusieurs reprises dans le texte. Et elle dit qu'il y a une loben, car il n'avait pas de fils, Tena lanu achuza betoch ache avinu. Donne-nous une possession parmi les possessions de nos frères, des frères de notre père. Donc c'est une revendication claire. Elles n'y vont pas par 4 chemins. Elles disent à Moïse, enfin elles disent à tout le monde, il est injuste que des filles ne puissent pas hériter de leur père. Surtout quand ce père n'a pas d'enfant, n'a pas de fils, pardon, d'enfant. Il a des filles. Et puis Moïse est bien embarrassé. Alors il y a le même verbe, vous le voyez donc juste avant la fin du paragraphe, à la ligne qui commence au paragraphe, Vayakrev Moshe, et Moïse s'est approché. De la même façon, Vatikravna, elles se sont approchées avec une certaine demande, et bien Moïse aussi, il ne savait pas quoi faire. Et donc le texte dit, et Moïse s'est approché, non, pardon, il a fait approcher leur demande de justice devant l'Éternel. Il a dit, moi je ne sais pas quoi faire. La loi ne me permet pas de dire, vous allez hériter.
puisque ce sont des femmes, je ne peux pas, qu'est-ce qui va se passer? Et à ce propos, il y a, dans le Sifré, il est dit, c'est une des lois que Moïse n'a pas reçues sur le mont Sinaï, parce que sinon il aurait su. Et comme il a approché le cas, il a présenté le cas à Dieu, l'Ifné Adonai, et qu'il était devant l'arche, devant le tabernacle, pardon, cela veut dire que cette loi-là, dont il va être question dans le paragraphe suivant, Moïse ne l'a pas reçue au mont Sinaï. C'est une des lois qu'il n'a pas reçues au mont Sinaï. Une autre, c'était à propos du Pessar Sheni, mais c'est une autre histoire. Vayomer Adonai el Moshe les morts. Et Dieu a dit à Moïse ceci. Donc là, il s'adresse à Moïse. Il ne s'adresse pas aux Nessim, il ne s'adresse pas aux sages, aux représentants de la communauté. Il ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse à Moïse. Et que dit-il? Ken, bien entendu, Benot Tselophrad Dovrot, bien entendu, ou si vous voulez, les filles de Tselophrad ont parlé juste. C'est quand même assez extraordinaire, comme Dieu donne raison. Il dit pas, il ne dit, dans le texte, Dieu ne dit pas, eh bien, les filles hériteront de leur père lorsqu'elles n'auront pas de frère. C'eût été une indication, disons, juridique. Mais il dit, mais elles ont raison. Elles ont eu raison de poser la question, et elles ont eu raison de s'adresser à toi, et elles ont bien parlé. Naton titen, tu dois donner. C'est pas simplement tu donneras. C'est naton titen, ça veut dire donner, tu donneras. C'est-à-dire, c'est une insistance. Bien entendu, tu dois donner. Et alors, ce qui est très curieux, si vous voyez, après, il est dit la haine. Or, au féminin, on aurait dû avoir la haine. C'est-à-dire que là, en quelque sorte, elles acquièrent, si j'ose dire, une qualité masculine, c'est-à-dire la qualité de pouvoir être reconnaissable juridiquement, d'avoir une identité juridique. Tu vas leur donner à elles comme si elles étaient des hommes, en quelque sorte. C'est très curieux, mais le texte est là. Achuzat, et tu vas leur donner ce qu'elles méritent, c'est-à-dire un héritage, au milieu des Aché Avihem, au milieu des frères de leur père. Et encore ici, Avihem, avec un mem à la fin et non un nun, c'est-à-dire qu'elles ont dans ce cas-là une équivalence juridique aux hommes. Et le texte continue, V'ha'avarta et nachalat avihen lahen. Et là, on a un nun à la fin, comme vous voyez, et pas un mem. C'est-à-dire que là, on repasse au féminin, et tu feras passer, en quelque sorte, l'héritage de leur père à elle, leur père d'elle, la haine à elle. Donc, ce qui aurait dû appartenir à des hommes peut appartenir à des femmes. C'est-à-dire qu'on voit dans ce texte le passage, en fait, en force, on dirait aujourd'hui, si on était en politique, le passage en force d'une loi, c'est le 49.3 français. C'est comme ça. On va prendre ce qui, normalement, est destiné aux hommes, et on va le donner à des femmes, dans des cas très précis. Bon, la loi, après, va dire qu'elles sont dans l'obligation d'épouser quelqu'un de leur... Pardon. Elles sont dans l'obligation d'épouser quelqu'un de leur tribu pour que le bien foncier reste à l'intérieur de leur tribu. Mais bon, ça c'est après les rabbins qui ont élaboré. C'est pas dit ici. Et ensuite, le cas des filles de Tselophrad va devenir un cas type. En quelque sorte, cela va faire jurisprudence, on dirait aujourd'hui. Et ce cas type, vous voyez le texte en français, et lorsque on sera dans cette configuration-là, eh bien, les femmes pourront les femmes qui n'auront pas de frères pourront hériter de leur père. Ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire quand on se rend compte à quelle époque ce texte a été écrit. Mais ce qui est très intéressant, c'est que petit à petit, il y a quand même eu l'idée dans la juridiction juive d'une
d'une certaine atténuation de la loi qui disait que seuls les hommes peuvent être héritiers. Au XVIe siècle, Moïse Essirles a introduit la possibilité de donner aux filles la moitié de la part d'un garçon. C'est déjà quelque chose. C'est dans la loi, c'est dans le Shulchan Aruch. Et en 1943, le grand rabbin de Palestine, puisqu'on n'était pas encore en Israël, a édité une takana, c'est-à-dire une parole juridique, un édit juridique, disant que les filles peuvent hériter de leur père au même titre que les garçons. Grand rabbin de Palestine de l'époque, je suppose que c'était le Rav Kook, parce que c'est à peu près la période. Le texte que j'ai consulté ne me dit pas si c'est le grand rabbin Ashkenaz ou séfarade, mais je pense que c'est plus le grand rabbin Ashkenaz, donc le Rav Kook de l'époque. Donc on voit l'ouverture dans le texte de la Torah. Au XVIe siècle, dans le Shulchan Aruch, il y a une possibilité de donner la moitié de la part d'un garçon à une fille. Et en Palestine, en 1943, le grand rabbin dit une fille a autant de droits à l'héritage qu'un garçon. 1943. Curieusement, on a lu ce texte cette semaine. Eh bien, savez-vous que cette semaine, j'ai été très étonné d'avoir la possibilité de faire la grève. Les rabbins ont le droit de faire la grève. Pourquoi? Parce que le grand rabbin séfarade d'Israël, Yitzhak Yosef, a menacé de faire la grève. Et il a dit, si la Cour suprême acquiesce à une demande qui lui a été faite, les rabbins feront la grève. Quelle était la demande? La demande était la suivante. Il y a un groupe féminin qui a été devant la Cour suprême et qui a dit la chose suivante. Lorsque les femmes ont les mêmes connaissances que les hommes, si les hommes passent un examen pour devenir rabbin, pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas passer ce même examen? Et si ces femmes réussissent, sont reçues à l'examen, eh bien dans le fond, comme il ne doit pas y avoir de discrimination en Israël entre les hommes et les femmes, selon la constitution israélienne, elles devraient pouvoir avoir un titre rabbinique et recevoir la smicha. Là-dessus, le grand rabbin Yitzhak Yosef a dit, si tel est le cas, nous ferons grève. Donc si un jour vous me voyez faire grève, vous saurez pourquoi. Mais ce qui est extraordinaire quand même, c'est pour ça qu'il est intéressant de constater qu'en 1943, le grand rabbin d'Israël a dit « les femmes peuvent hériter au même titre que les hommes ». Donc là, il y a une ouverture qui est contraire à la loi fondamentale. Et aujourd'hui, on a un rétrécissement. Donc, quand on lit la Torah, on lit la paracha de ce Shabbat, on s'aperçoit que même dans la Torah, il y a une ouverture, que malheureusement aujourd'hui, nous avons plutôt une fermeture. Mais enfin, Dieu merci, il y a les communautés libérales qui existent. Je vous demanderai de bien vouloir vous lever.